PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. Ton retour au parc On a... cette saison, voilà, à noter tout de même. Victoire du Paris Saint-Germain lors du classique voilà, 2021-2022. Qu'est-ce que tu en as pensé? Sincèrement, purge. Purge. Pour quelle raison tu dis ça? T'as pris du plaisir pendant 90 minutes? Pas 90 minutes, mais en première mi-temps, c'était animé et pas mal de faits de jeu. On aurait pu même aggraver le score. Voilà, ça se termine en 2. En 2-1, oui, 2-1, c'est ça. Fin de première période. Et oui, après, c'est vrai que quand on est revenu, c'était assez compliqué. J'ai pas pris de plaisir. 7 tirs parisiens, 3 cadrés. Un but sur penalty. Une flopée de hors-jeu. 0 tir, 0 cadré en deuxième mi-temps. 22 acteurs des plus morbides. Un arbitrage catastrophique. J'ai pas pris de plaisir. J'ai l'impression là que tu ressors d'une défaite là, c'est pour ça que je te dis ça. On a gagné, mais est-ce qu'ils ont la vraie conscience du Classico? Parce que pour moi, s'ils ont la vraie conscience du Classico, s'ils ont conscience de ce que ça représente pour nous supporters, ce que ça représente pour la ville, ce que ça représente pour le club, déjà ils se retrouvent pas autant hors jeu qu'ils se sont retrouvés hors jeu ce soir. Ils respectent totalement cette équipe de l'Olympique de Marseille au lieu d'aller les chercher comme ils sont allés les chercher pour essayer de les faire prendre un rouge en deuxième mi-temps. Et ça finit en 5-1. Ça finit pas en 2-1. On n'a pas 0 tir parisien en deuxième mi-temps, qui plus est sur un Classico. Respectez les supporters. Les abonnements, ils sont chers. Fait partie des abonnements les plus chers au monde. Donc respectez-nous. C'est la moindre des choses. Moi, j'ai fait un léger comeback ce soir. Je crois même que j'aurais pas dû venir. Je crois même que j'aurais dû regarder cette purge, cette mascarade, cet énième épisode de la mascarade, qui, croyez-moi, va bientôt terminer, je l'espère. J'aurais dû regarder ça à la télé. Parce que c'est... J'ai pas pris mon pied, c'est catastrophique. Qu'est-ce qu'il a manqué selon toi? Bah, comme je t'ai dit, il a manqué... On dit souvent qu'un classique, ça se gagne, ça joue pas. Écoute. Il y a une ambiance qu'on connaît. Les ultras, on dit, ils ne chantent pas. D'ailleurs, ça je vais revenir après là-dessus, parce qu'il y a plein de trucs qui se sont passés là sur le dernier mois. J'ai vu ça de loin, c'est inadmissible. Il va falloir qu'on revoie certains points. Il y a une ambiance qu'on connaît. À partir de là, tu dois, s'il y a bien un match, s'il y a bien un moment dans la saison où tu peux essayer de renverser la vapeur par rapport à tes supporters que nous sommes, c'était ce match-là. S'il y a un moment pour lancer une opération séduction, c'était ce soir. C'est manqué. Vous avez séduit personne. Vous m'avez pas séduit, vous avez séduit personne. Vous ne séduisez personne. Le coach, t'es affreux, un coach affreux. Bref, voilà. Des changements, ni queue ni tête. Ramos, ça passe de Verratti, on sait pas pourquoi. Quel est l'intérêt de passer à 3 derrière? À côté, le fou, hyperactif, sous coke, Sampaoli, il a fait rentrer Bamba Dieng. Donc lui, il voulait aller décrocher son nul. Saliba lui a failli lui faire décrocher le nul. Toi, tu fais rentrer des Wijnaldum, tu mets pas un pied devant l'autre depuis le début de saison. Tu fais rentrer un Ramos, à 30 minutes de la fin. Tu fais rentrer Tokardi. Honnêtement, mais les gars... C'est blessé d'ailleurs, je crois. Non, mais sincèrement, il y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Cette saison, à aucun moment, j'ai réussi à être positif avec eux. Quand tu regardes bien, moi en tout cas, avec le temps que j'ai pris là, où je suis resté un peu dans l'ombre, j'ai regardé tous mes débriefs. Je suis pas narcissique, mais j'ai revu un petit peu tous mes débriefs. Ça pue la négation. Ça ne me ressemble pas. Ce PSG ne me ressemble pas. Ce PSG ne procure aucune émotion. On n'a pas vibré ce soir. Je vais poser une question, voilà. C'est peut-être que tu vas me dire la question est un peu folle, vu le contexte actuel. Est-ce que tu penses pas que justement pour faire renverser cette vapeur dont tu parles, le soutien donc des supporters parisiens serait pas une solution? Ça sera pas une solution à l'heure actuelle tant que les choses elles resteront en l'état. En l'état, c'est-à-dire en l'état de mascarade pure. Voilà.
une pure mascarade depuis le début de saison. Encore une fois ce soir, 32e journée de Ligue 1, donc 32e épisode de la mascarade, si on occulte les épisodes de Ligue des Champions et de Coupe de France. Donc ça restera... Épisode, une série finalement qui va se terminer avec le 10e titre. Hein. Mais je l'espère, si Dieu veut, Inch'Allah. Si Deus qui sert, je l'espère. Je l'espère vraiment. On peut pas continuer comme ça. Là, ce soir, à nouveau, voilà, moi j'ai fait léger comeback, je vais repartir dans le boycott. Vous croyez pas aussi, hein. Mais pas d'ambiance, ils ont pas chanté, ils ont le droit de pas chanter. Tant qu'il n'y a pas de décision qui seront prises, parce que là, il y a plusieurs décisions à prendre, hein, de la part du board parisien. Tant que vous continuerez de dormir, tant que vous continuerez d'essayer d'endormir les gens, vous avez les derniers smartphones, derniers cris. C'est pas l'argent qui vous manque. Passez des coups de fil vers Doha, faites des FaceTime, parlez-vous, décidez les choses. Depuis le 9 mars, des décisions auraient dû être prises. On continue de nous prendre pour des cons. Vous osez porter plainte contre vos propres supporters? Depuis quand une mère porte plainte contre son fils? On a tagué des parties de ce stade au lendemain de Madrid, ou dans les jours qu'on suivi Madrid. On est dans nos droits. Le club, c'est à nous. C'est la première fois que je vois ça, depuis que je suis le football, qu'un club porte plainte contre ses propres supporters. Non, mais on va où? Les anonymes qui ont fait ça, forcément, on n'est pas corda avec eux. Mais depuis quand vous portez plainte? Vous effacez, comme vous avez effacé les tags, mais vous ne portez pas plainte. On va où là? C'est le monde à l'envers. S'il y a bien des gens qui doivent porter plainte, c'est nous. Vous nous dupez depuis plusieurs saisons. Et cette saison, ça se voit. C'est gros comme un camion. S'il y a bien des gens qui doivent porter plainte, c'est nous. Donc arrêtez. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Et les ultras, parce que moi j'ai un mot pour les ultras. Il y a Romain Mabi qui est revenu là, à la présidence du CEP. Il va falloir que le boycott, il se fasse d'une meilleure manière. Il va falloir qu'on s'organise, qu'on se mobilise. Parce que là, ils nous endorment. Pareil, ils essayent d'endormir Marie-Antoinette Katoto, la remise du trophée. La meuf, si elle veut pas prolonger, elle prolonge pas. Vous êtes pas content, c'est la même. Si elle veut pas prolonger, elle prolonge pas. Prenez déjà des décisions par rapport à Aminata. On vous a fait des banderoles le 6 février contre Rennes. On attend la suite, je le répète. Donc, remettre l'ambiance, actuellement, n'est pas une solution, Byron. Tant qu'ils n'auront pas compris, on continuera. Et ne pensez pas qu'on va continuer également de se laisser endormir sur l'intersaison qui arrive. Parce que, comme j'ai dit, on attend des décisions. Continuez d'accumuler les stars. Voilà. Rêvons plus grand. Vous êtes en train de broyer les rêves, justement. Vous êtes en train de broyer les rêves. Vous faites l'inverse. Vous n'êtes pas rendu compte, mais vous êtes en train de faire l'inverse. Leonardo, j'espère que tu vas te casser. Pochettino, j'espère que tu vas te casser. Même si je sens qu'on va nous mettre la pilule. Je sens qu'on va nous douiller là-dessus. Donc je vais être très clair avec toi. J'espère que les deux vont se casser. Il reste un mois. Quand j'entends des Leonardo prépare déjà la saison prochaine, prépare rien, frérot. Ne prépare rien. Touche à rien. T'as déjà fait assez de mal comme ça. Donc voilà. Bon, on va finir sur ça, mais il a fait du bien aussi, quand même. Quand même. Frérot, Byron, on va pas revenir dessus, Byron. Mais moi, tu sais, ce gars-là, je n'en peux plus. Merci à toi. Et j'en discute avec beaucoup de supporters parisiens. J'en viens même à penser que Antero Henrique, sur son passage, on le voyait moins. Il était moins narcissique. Voilà, il se faisait moins voir dans la presse. Mais lui, en tout cas, il bossait, il négociait les ventes. Il faisait des choses. Tu vois? L'autre, à part se montrer, faire des sorties, écoutez, je crois que bon, hein, avec sa vieille mèche, espèce de mafieux. Je crois que je t'ai pas démasqué. Ta tête de mafieux. Leonardo, t'es un mafieux, t'es une fraude. Tu sais pas coacher et tu veux apprendre aux gens comment coacher. Tourelle t'emmerde. Et il regarde encore Paris de loin et il t'emmerde. Quand il voit ce que c'est en train de devenir, il t'emmerde 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus, 5 fois plus. Donc voilà. Le karma, tu continues de payer ton karma. Tocardi, tu te casses. Et vite. Pochettino, je le redis, tu te casses. Leonardo, tu te casses également. Passez une bonne soirée. Je passe le salam à Yoni et à Jordan Domingo.